Bonjour à toutes et tous. Je vous avais promis il y a quelque temps de vous faire une petite vidéo sur ce qu'on appelle l'appliqué bâti au dos d'un tissu, en anglais le back-basted appliqué. Eh bien, allons-y. Donc vous aurez préalablement un schéma sur lequel vous allez vous appuyer. Bon ben là, moi aujourd'hui je vous ai dessiné quelque chose de très simple pour la démonstration. Mais voilà, je vais me baser sur ce dessin. Ça, ce sera mon tissu de fond. Et donc, je vais reporter le dessin que j'ai fait là, je vais le reporter au dos de mon tissu de fond. Si vous avez la chance d'avoir une table lumineuse, c'est super. Sinon, la bonne vieille méthode, mettez-vous contre une fenêtre et ça marche tout aussi bien. Une fois que vous aurez tracé votre dessin, vous allez mettre par-dessus votre morceau de tissu qui va vous servir pour l'appliquer. Donc je récapitule. Au dos du tissu de fond, vous dessinez votre schéma et par-dessus, vous mettez votre morceau de tissu qui va servir à l'appliquer. Vous maintiendrez votre tissu avec des épingles et vous allez avancer à point avant, vous allez bâtir sur le tracé que vous avez dessiné au dos de votre tissu de fond. Ce qui va donner ceci. J'oublie une chose importante. Alors mon schéma doit faire 0,5 mm. Donc il vous faudra ensuite découper en fonction de la largeur bien sûr de votre appliqué. Il vous faudra découper une marge de couture. Là par exemple, vu que ma largeur fait 0,5 mm, je vais couper à peu près à 3 mm tout autour. Ça va donner ceci. J'aurai au préalablement cranté dans l'arrondi à l'intérieur et à l'extérieur. Et ensuite, vous allez faire, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez faire sauter vos points de bâti, hop, comme ceci. Et vous allez, voilà, faire un rentré à l'aiguille classique que vous allez maintenir à point caché. Alors moi j'utilise des aiguilles Bohin à appliquer numéro 10. Et là, j'ai pris un fil, c'est du Wonderfil 60, du Effina 60, je le trouve très très bien, très très fin, donc voilà. Vous continuez comme ça tout autour de votre appliqué. L'avantage de cette méthode, il y en a deux. Les deux avantages qui existent, c'est que vous n'avez pas d'épingle qui vient vous ennuyer lors de la couture. Ça, c'est pas mal. Et le deuxième avantage, c'est que dans les courbes, quand vous avez des courbes assez prononcées comme celle-ci, votre tissu reste à plat, il ne fronce pas. Et ça, c'est très bien aussi. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!